Alibaba vient de sortir son tout dernier modèle, Qwen 3.1, du nom exact Qwen 3235B A22B 2507. Alors c'est un modèle open source qui s'impose comme le modèle non résonant le plus performant à ce jour, surpassant Kimika 2 qui vient juste de sortir et Claude Opus 4, la version non résonante. C'est un acteur incontournable pour de multiples usages, du code avancé à la recherche, sans oublier les applications orientées agents et outils. Alors, qu'est-ce que Qwen 3.1? Qwen 3.1, c'est la nouvelle génération de modèles Mixture of Expert, MEE, donc on verra la définition tout à l'heure, d'Alibaba avec la version phare Qwen 3 235B. Alors, cette itération se distingue par une architecture MOE de 235 milliards de paramètres, dont seulement 22 milliards actifs pendant l'inférence, optimisant massivement l'efficacité. Alors, il y a deux variantes séparées. Un modèle Instruct pour l'exécution d'instructions et un autre dit Thinking pour le raisonnement. Alors, le modèle Reasoning à venir. Une fenêtre de contexte étendue à 256 000 tokens, idéale pour les tâches nécessitant la gestion de très grands corpus ou de longs contextes. Alors, Qwen 3 s'affiche en tête de nombreux benchmarks publics, surpassant souvent Kimika 2, Claude Opus 4 ou encore GPT 4.1 sur les tâches de codage, de raisonnement logique et d'utilisation agentique. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici en fait au niveau des benchmarks? Alors, déjà, au niveau de GPQA, qu'est-ce que GPQA? C'est Graduate Level Google Proof, Question and Answered. Alors, GPQA, c'est un benchmark composé de questions à choix multiples créé par des experts en biologie, physique et chimie. Il vise à évaluer les capacités de compréhension ou de raisonnement des modèles de langage à un niveau avancé, comparable à celui des doctorants. Le défi principal de GPQA, c'est sa nature Google Proof, c'est-à-dire les questions sont conçues pour ne pas pouvoir être résolues simplement par une recherche web rapide, nécessitant une compréhension profonde et un raisonnement complexe. Donc, on peut dire, c'est qu'il surpasse tous ses concurrents, lui-même la version non pensante, Kimika 2, Claude Opus 4, la version donc non résonante, et DeepSeek V3. D'accord? Il est bien supérieur. D'abord, on peut voir dans tous les cas, au niveau des benchmarks, il est supérieur à tous les modèles qu'on peut voir ici. Alors, au niveau de AIME 2025, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? AIME, donc American Invitational Mathematics Examination, mais désolé pour mon anglais, c'est un examen mathématique de haut niveau utilisé en compétition avec des problèmes complexes nécessitant la maîtrise de mathématiques avancées, algèbre, combinatoire, géométrie. AIME 2025 réfère à une version adoptée de cet examen servant aujourd'hui de benchmark pour mesurer la capacité des IA à résoudre des problèmes de mathématiques complexes et multi-étapes. Alors on peut voir par contre là il surpasse, mais franchement, largement tous ses concurrents, c'est une forte surprise donc face à Claude Opus 4. Là, vous voyez, Kimika 2, alors pareil, alors que Kimika 2 est sorti il y a quelques jours, et déjà il est largement dépassé par Qwen 3.1. Donc on peut voir un peu quand même la présence que de modèles chinois qui commencent donc à arriver sur le marché. Bon, ils sont vraiment présents, mais petit à petit, ils commencent à dépasser donc les vrais modèles propriétaires comme Claude Opus 4 ou ChatGPT. Alors, sinon au niveau de Live Code Bench V6, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Live Code Bench? En fait, c'est un benchmark spécialisé visant à évaluer la capacité des modèles de langage à générer, comprendre et corriger du code en situation réelle. La version V6, c'est une itération récente intégrant des scénarios de programmation avancés, des tests unitaires et des défis en langage naturel liés à la programmation. Pareil, hein, il dépasse largement donc ses confrères. Proche de Kimika 2 se défend quand même très bien, ce qu'on peut voir au niveau de ce benchmark. Alors, au niveau de Arena Hard V2, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un benchmark complexe conçu pour tester les capacités de raisonnement et de planification dans des environnements simulés ou des scénarios multitâches. Il est avancé pour mesurer comment un modèle aborde des problèmes nécessitant une pensée stratégique sur plusieurs étapes avec des ressources limitées. Alors là, il les dépasse tous, mais vraiment grandement. Et on peut dire bravo à Qwen 3.1 et suivi de Kimi K2 très bien placé. Alors, au niveau du benchmark BFCL V3,
Donc, BFCL V3, c'est un benchmark destiné à évaluer la compétence des modèles de langage dans des dialogues complexes qui impliquent un raisonnement logique, la gestion de la cohérence conversationnelle et la compréhension d'instructions multicouches. Alors, BFCL vise à tester les capacités conversationnelles en maintenant la précision logique sur plusieurs tours. Pareil, donc là, proche de son collègue Qwen 3, donc non-seeking, non résonante, d'accord, et proche de Chimicador. On est assez surpris quand même de Claude Opus 4, franchement, en dernière place. C'est assez bizarre, mais bon. Bon, ce qu'on peut voir, c'est sur le graphique, si on n'a pas les concurrents. On l'a exactement ici, bien sûr. Ils se sont positionnés avec d'autres modèles bien connus pour dire qu'ils sont les meilleurs, mais bien sûr, devant eux, il y a Grok 4, Gemini 2.5 Pro, O3, O4 Mini, DeepSeek R1. DeepSeek R1 très bien positionné, Gemini 2.5 Flash et autres. D'accord, donc il a quand même fait un bond entre la version précédente. Vous voyez, il a fait un bond assez énorme sur ce graphique. Alors, à quoi est dû ce bond en fait de la précédente version à la version d'aujourd'hui, de cette place-là à cette place-là? En fait, le volume de jetons de sortie utilisé pour ce modèle hein, est environ 3,5 fois supérieur à celui de la version précédente, donc la version non résonante de Qwen 3 235B. Il reste quand même néanmoins environ 3 fois moins élevé que pour la version raisonnée. C'est pourquoi en fait que sur ce graphique comparatif de consommation de jetons, le modèle donc 2507 se situe donc à mi-chemin entre les anciennes versions raisonnées et la version non raisonnée de Qwen 3. Voilà, donc la version raisonnée et la version non raisonnée de Qwen 3, c'est pour ça qu'il est entre les deux. Alors dans ce tableau, on peut voir un comparatif précis par rapport au modèle donc cité ici dans ce graphique. Alors, dans ce tableau comparatif, la colonne paramètres totaux actifs fait référence en fait à deux notions clés dans les modèles Mixture of Experts, donc MOE. En fait, les paramètres totaux, c'est le nombre total de paramètres, poids et billets, que contient l'ensemble du modèle complet. Cela représente la capacité brute du réseau, soit l'ensemble des neurones et connexions pouvant être utilisés par le modèle. Les paramètres actifs, donc ici 22 milliards, c'est le nombre de paramètres réellement utilisés, donc activés pour traiter une donnée d'entrée spécifique lors de l'inférence. Dans une architecture MOE, seulement une partie restreinte des experts, c'est des petits sous-modèles spécialisés, est activée pour chaque entrée, ce qui limite la quantité de calcul nécessaire sans diminuer la capacité globale. En résumé, en fait, le nombre total de paramètres indique la taille théorique du modèle. Donc ici, il y avait 235 milliards, sa capacité maximale d'apprentissage et de représentation. Le nombre actif, ça correspond à la partie effective du modèle utilisée à chaque requête, ce qui permet d'optimiser la rapidité et l'efficacité en activant seulement les experts pertinents. Cette distinction, en fait, elle est essentielle pour comprendre comment un modèle aussi volumineux que Qwen 3.1, donc de 235 milliards de paramètres, peut fonctionner rapidement en activant seulement 22 milliards de paramètres actifs par requête, réduisant la charge de calcul tout en conservant une très haute capacité d'apprentissage. Donc sinon, au niveau de la fenêtre contextuelle, donc ici on a 256 000 tokens, l'équivalent donc de son idem pour son prédécesseur, supérieur à Kimika 2, 128 000, supérieur à Claude 4 Opus et supérieur à DeepSeek V3 0324. Bien sûr, et aussi identique à Grok 4 qui est aussi de 256 000. Au niveau multilingue, donc il prend en compte 119 langues, donc bien supérieur à Claude 4 Opus, il est open source. Comme la plupart de tous les modèles chinois, comme vous pouvez voir, sont open source. Claude 4 Opus, modèle propriétaire. Alors, les points forts donc de Qwen 3.1, c'est excellente efficacité contextuelle, performante en code, agent, outils et raisonnement. Donc, idem, hein, Kimika 2, on avait aussi ces mêmes points forts, champion en code agent, architecture efficace et stable, Eclipse, très adaptable. Donc au niveau de la licence, donc pareil, sous licence Apache, comme la plupart des modèles chinois, ici on peut voir que Claude 4 Opus est propriétaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement si on donne une définition de chaque terme? Apache 2.0, en fait on peut l'utiliser, modifier et partager le logiciel
même pour des projets commerciaux. Il suffit de garder le nom des auteurs et la licence dans le logiciel. Protège aussi contre les litiges sur les brevets. Alors, MIT, c'est très libre, on peut faire ce que l'on veut avec le logiciel, utiliser, modifier, vendre, tant que l'on regarde la mention d'origine. Ça peut être même intégré dans des logiciels fermés. Alors, pour ouvrir, c'est les fichiers du modèle IA sont téléchargeables gratuitement. Donc là, ça concerne Kimika 2. On peut l'essayer, le modifier, l'utiliser sur notre propre ordinateur sans avoir besoin de payer ou de passer par une société. Propriétaire comme Claude 4 Plus, on peut rien nous modifier ni télécharger. On utilise le logiciel uniquement via un service ou une API souvent payante et l'entreprise garde le contrôle sur tout. Alors voilà pour la comparaison au niveau donc des benchmarks et des capacités des, euh, des modèles. Donc principalement là, on s'intéresse à Qwen 3.1. Maintenant ce que l'on va voir, c'est on va voir comment récupérer donc une API facilement de Qwen 3.1. Alors comment faire donc pour récupérer l'API de Qwen 3.1? Vous allez sur OpenRouter, d'accord, vous saisissez ici Qwen 3, donc vous prenez bien le modèle. Donc 235B à 22B 2507, donc de juillet 2025. Vous l'avez en mode gratuit, alors après vous serez bien sûr limité au nombre de requêtes. Vous sélectionnez celui-ci. Donc une fois que vous l'avez sélectionné ici, on peut avoir un aperçu du tarif de 12 centimes par million de tokens en entrée et de 59 centimes de dollars par million de tokens en sortie. Alors pour avoir l'API, vous cliquez ici sur API, Create API Key, vous recliquez dessus, bien sûr, vous lui donnez un nom, donc Qwen 3.1, d'accord, donc créer, vous copiez bien ici votre clé API, ensuite ce que vous allez faire, vous allez sur VS Code, on va se mettre sur Climb, bien sûr, pensez bien à vous mettre sur la dernière version, d'accord. Une fois que vous êtes sur Climb, donc vous cliquez ici sur Setting, d'accord, Setting, vous choisissez bien le provider OpenRouter, donc vous insérez ici votre clé API. Au niveau du modèle, alors pour sélectionner le bon modèle, vous saisissez Qwen 3 et vous allez sélectionner donc celui-ci. Alors celui, vous pouvez l'avoir en mode gratuit comme je vous ai dit. Donc vous sélectionnez celui-ci, 235B à 22B de juillet 2025. Donc il ne supporte pas les images et ensuite vous sauvegardez. Alors ce qu'on va faire, on va faire le même donc cite la même application que l'on avait fait avec Kimika 2 et Grok 4, comme ça on va faire une comparaison. Donc je vais développer vraiment cette application de façon rapide. Je sais qu'on m'a demandé donc de montrer en fait toutes les installations et autres, mais là c'est juste pour voir la comparaison avec avec Qwen 3. Je ferai plus tard, lorsque je ferai des vidéos donc de vibe coding, j'essaierai de rentrer plus en profondeur pour vous expliquer donc les différentes installations des différents packages et autres, l'installation de Node.js et autres. Alors, quel va être le but de cette application? C'est donc un projet de gestion donc de chevaux. Donc, le projet vise à développer une application web moderne, simple et intuitive pour la gestion des informations essentielles relatives à des chevaux. L'application permettra à un propriétaire ou un petit groupe d'utilisateurs de suivre l'identification des soins, les séances de travail et les rappels pour un ou plusieurs équilibres. L'accent sera mis sur la rapidité, l'accessibilité et une expérience utilisateur fluide. Donc on avait vu dans la vidéo précédente donc ce cahier des charges. Voilà le résultat donc avec Kimika 2 que l'on avait eu, d'accord. Donc on avait eu donc ce résultat donc ici comme vous pouvez voir une authentification. Donc pour chaque utilisateur on a l'affichage de ses chevaux ici sur le tableau de bord. Les soins à venir, les séances à venir. On peut ajouter ici un cheval, des activités récentes. Donc la liste de mes chevaux, la liste des soins et la liste des séances à venir. Donc on utilisait donc une base de données ici PostgreSQL sur Supabase et idem le storage, c'est-à-dire la sauvegarde de nos images ici sur Supabase comme vous pouvez voir. Alors donc ce que je vais faire, donc je vais directement en fait lancer cette application. Donc j'ai fait quelques configurations, je vais lui lancer tout le prompt en fait comme j'avais fait pour Kimika 2 et Grok 4 et je reviens donc vers le résultat final et ensuite on fera donc une comparaison de ce qu'il a fait, donc la gestion des erreurs, la rapidité, la compréhension euh, du plan. Alors pour information, je pars avec un budget de 4,49 dollars sur OpenRouter. On va voir exactement combien il me reste à la fin de ce développement.
Sur Kimika 2, donc ça m'avait coûté à peu près 6,83 $. Donc voilà, je reviens vers vous et je vous dis exactement combien coûte cette application, si ça va respecter ou non ce qu'ils nous disent au niveau du prix, si c'est moins cher réellement que Kimika 2. Alors l'application avec Qwen 3.1 est enfin terminée, comme vous pouvez le voir ici. Donc au niveau de votre écran, comme voir le tableau de bord, donc ça reprend exactement donc la liste de mes différents chevaux, les prochaines sections, les prochaines séances et mes dernières activités, donc avec l'affichage donc du détail de chaque cheval, son historique des soins, son historique des séances. Donc ici c'est en Qwen 3.1 et ici avec Kimika 2. Certes, j'essaie d'apporter la même modification au niveau du design sur Qwen 3.1. J'ai rencontré pas mal de difficultés, donc on va en parler au niveau de la comparaison ici au niveau du tableau. Donc nous, dans la précédente vidéo, on avait déjà comparé Kimika 2 et Grok 4. Donc là actuellement, on est en train d'étudier donc Qwen 3.1 et au niveau des descriptions, au niveau du design. Donc le plus mauvais élève c'était Grok 4, Qwen 3.1 franchement pas terrible, même si je lui ai demandé d'apporter pas mal de modifications, il n'a pas compris ce que je lui ai demandé, même si je suis intervenu plusieurs fois. Génère du code sans erreur de syntaxe, énormément d'erreurs, idem comme Kimika 2. Le meilleur élève était Grok 4 qui m'a généré presque la totalité, on va dire la majorité de l'application sans erreur. Corrige facilement les erreurs dans le code. Meilleur élève Grok 4, plus mauvais élève franchement Qwen 3.1. Une difficulté à corriger les erreurs que je lui ai apportées. Certes, là je vous ai pas montré au niveau de l'écran, sinon ça aurait pris énormément de temps. Il ne comprenait pas trop les erreurs qu'il y avait. Il avait du mal à les corriger. J'ai dû le guider pas mal de fois. Même Kimika 2 faisait beaucoup mieux. Kimika 2, certes, il y avait des erreurs, mais il arrivait à les corriger. Comprend bien la consigne et le besoin moyen, exactement comme Grok 4. Hein. Il a très mal compris ce que je lui disais. Il créait des répertoires vides, par exemple pour la gestion, alors ici pour la gestion des soins, par exemple. Le dossier était vide, en fait, il n'y avait ni fenêtre, ni formulaire, ni rien du tout. Réponds rapidement ton génération, franchement aussi rapide que Grok 4, assez surpris là-dessus, il faut dire ce qui est. Le plus mauvais élève, c'était Kimika 2, où il m'avait pris énormément de temps pour me générer des pages de code. Garde-t-il la cohérence sur plusieurs échanges successifs, contexte lent? Non, au bout d'un moment, il comprenait plus trop ce que je lui disais, donc j'ai dû créer de nouvelles tâches. Propose-t-il un plan? Oui. Alors là, j'ai utilisé Climb, alors qu'ici, j'avais utilisé KiloCode. Donc là-dessus, Climb m'a proposé un plan assez détaillé, exactement comme je voulais, même si le résultat n'était pas terrible, c'est ce qu'on a pu voir ici. Génère-t-il des composants réutilisables? Oui, franchement, au niveau du code, les composants étaient assez bien décrits et réutilisables. Propose-t-il une structure de projet adaptée au framework demandé? Alors en fait, j'ai mis pareil, hein, une note comme Grok 4. Alors cette question est différente de celle-ci. Donc en fait, la structure était pas vraiment terrible, d'accord? Et il a fallu que j'intervienne pour au niveau qui me présente une meilleure structure. De plus, il m'a pas ajouté les packages que je voulais, j'ai dû intervenir et autres. S'est-il intégré une connexion à une base de données? Oui. Il a réussi à intégrer donc la base de connexion qui existait déjà, en fait, celle que l'on avait fait avec Superbase ici, d'accord? Donc il a réussi à la reconnaître, là-dessus il n'y a pas eu de souci. C'est d'y générer des requêtes complexes. Alors là, il a eu quand même pas mal de problèmes d'erreurs. J'ai dû aussi intervenir car il allait chercher des données que je ne voulais pas. Il avait du mal à sélectionner les bons champs de la table et autres, d'autres bases de données. Ensuite, l'authentification, là-dessus, il n'y a pas eu d'erreur pour créer un formulaire d'authentification et générer le code pour l'authentification avec NextAuth. Au niveau du prix, bon, bien sûr, on va voir que c'est le meilleur. Hein. Bon, Kimika 2 aussi a un très bon prix, mais bien sûr, il a de meilleures notes sur pas mal de critères. Au niveau du vibe coding, alors au niveau du vibe coding, franchement, ceux qui font du vibe coding, ne l'utilisez pas. C'est pas fait pour vous. Vous allez vous arracher les cheveux, pas mal d'erreurs, une incompréhension de ce que vous lui demandez, donc pas mal de perte de temps. Il est préférable d'utiliser Kimika 2 en espérant que la prochaine version, l'évolution sera meilleure et donc approchera les 100% d'utilisation pour faire du vibe coding.
Alors au niveau des notes là, donc plus la note est élevée, moins c'est bon. Donc ici, c'est le plus mauvais élève. Nous, on avait attribué une meilleure note ici à Kamika2 qui était pour moi bien meilleur que Grok 4. Alors au niveau du coût, comme vous pouvez voir ici au niveau du coût, Qwen 3.1 est vraiment pas cher. Franchement, on était parti de 4,49 $, on arrive à 2,47 parce que là j'ai utilisé et autres. Mais sinon, réellement, j'en ai pour 1,69 $, d'accord? J'en ai pour 1,69 $. C'est vraiment pas cher. Kimika 2 non plus n'était pas cher du tout. Le plus cher c'était Grok 4 et non justifié. Alors je comprends pas pourquoi Elon Musk nous dit c'est le meilleur modèle de tous. Ouais, peut-être sur le papier, mais à l'utilisation, moi je dirais non, d'accord? Après, voilà, d'autres personnes vous diront c'est le meilleur, mais moi à l'utilisation pour une simple application, comme vous pouvez voir ici, on a vraiment fait une simple application moyenne. C'est pas non plus une petite application ni une super grosse application, mais voilà, c'est pas terrible. Donc si on devait utiliser donc un modèle, moi je vous conseille d'utiliser Kimika 2 pour l'instant dans les derniers modèles qui sont utilisés. Bien sûr, il y a aussi Claude 4 et autres, mais qui sont bien sûr un peu plus chers si vous cherchez un compromis entre fonctionnalités, entre un très bon résultat au niveau du code et un prix. Pour l'instant, je vous conseille Kimika 2. Alors vous avez peut-être pu voir que j'avais un petit problème, un grand problème micro sur une grande majorité de la vidéo, dû à une panne de mon micro. Je m'en excuse énormément, en espérant que ça ne se reproduise pas. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt.